Quand je vois si je m'étonne, si je croque, c'est d'enfouir mes efforts. Pendant la galère, j'ai pas fait du porte-à-porte. On roule nos peines, on le fume comme du pot, yeah. Quand je vois si je m'étonne, si je croque, c'est d'enfouir mes efforts. Pendant la galère, j'ai pas fait du porte-à-porte. On roule nos peines, on le fume comme du pot, yeah. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui t'es. Dédicace à ceux qui passent leur temps à jacter. Dans l'amitié, c'est une question d'infinité. Si j'ai t'amputé, c'est parce que t'es nécrosé. T'as retourné ta veste qu'on m'a tué dans OD. T'as voulu me le faire à l'envers, je t'ai décodé. Au fond de toi, tu sais que tu vis l'enfer de Dante. Quand tu me vois, tu baisses tes yeux, t'es déjà dompté. Wow, j'ai levé le voile à peine. Je reçois plusieurs appels, c'est toi le bouc émissaire. Wow, à chaque jour suffit sa peine. T'es pas au bout de tes peines, c'est de toi émane la haine. Wow, pas la peine de faire une scène. Non, t'as pas jeté la pierre, mais pourquoi tu perds la tête en de l'eau? Il suffit d'un seul appel pour te voir six pieds sur terre, mais j'ai le cœur sur la même man. Bon, je vois si je m'étonne. What's up, guys? Welcome to my show. Yes, the Clea Show. Et aujourd'hui, mon premier invité. I'm so excited because it's really my first video with a guest. Et je suis vraiment choyée d'avoir comme premier invité Jordan. Hi guys. Jordan, est-ce que toi aussi t'es excité d'être là avec moi ce soir? Oui, je suis vraiment content d'être là avec toi ce soir, Cléa. Merci pour l'invitation. De rien. J'apprécie vraiment, puis c'est une opportunité que tu me donnes d'être là. Yeah. Alors, je te remercie. Ouais. Comme j'ai beaucoup de bons amis, toi tu fais partie de mes bons amis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Moi aussi, je t'apprécie. Dans tous les gens que je connais, là, comme il y a tellement plusieurs sortes de personnalités. And that's the reason why I like people, parce que j'aime ça comme genre interagir avec les autres personnes et différentes personnalités, les façons différentes que les gens voient, parce que moi ça m'aide à comme grandir et même moi à me comprendre moi-même. Puis, yeah, I think like t'as une bonne personnalité, t'as beaucoup à offrir, genre, je me suis dit que yeah, c'était important que toi tu viennes raconter ton histoire, que people can understand where you're from. Yeah. So, c'est pour ça que je t'ai invité. Parfait. Et comment que Jordan on se connaît? En fait, on est allé au secondaire ensemble. Ouais. Donc, ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'on se connaît. Ouais, même là, même presque 15 ans. Ouais, là. presque 15 ans. Ouais. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Jordan is family. Comme, je dis toujours, he's my gay best friend parce que pour de vrai, genre, c'est comme le seul de mes amis proches qui est juste mon gay. So, I'm like, yeah, Jordan is my gay best friend because je le connais, ça fait vraiment longtemps. And Yeah. he's the only one that, you know, is from the rainbow. The rainbow side, là, Yeah. yes. So, on s'est connus au secondaire, puis on a réussi à maintenir cette relation longtemps. Ça, c'est que I feel like it's a good thing. Mhm. La première chose que je voulais discuter pour ouvrir la conversation, en fait, toi, tu es la personne qui casse la glace, parce que tu es mon premier invité, so, tu casses la glace pour tous les Parfait. personnes qui vont venir. Je voulais que tu me parles de toi. Ouais, on va parler de toi. Parle-nous de ton parcours athlétique, parce que on dirait qu'il y a sûrement, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un athlète. Moi, je trouve que tu es un athlète. Ouais. Puis, je t'ai vu quand tu étais vraiment en action, puis tu avais tes compétitions et tout. Là, je voyais comment que ça avait de l'impact sur ton corps et tout. Donc, je te considère vraiment comme un vrai athlète. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours athlétique. Certainement. En fait, avec mon parcours athlétique, qu'est-ce qui est très drôle, si je peux me permettre, c'est que quand que tu me regardes en tant que personne, on va soudainement penser que je suis soit un joueur de basket, Yeah. footballeur Combien tu ou mesures, volleyball. Jordan? Je mesure 6 pieds 8. Can you stand up, Certainement. please, because people have to see. Yeah, c'est grand. Très grand. Ouais, Longtemps. Oui, Oui, exactement. Alors, c'est beaucoup avec les stéréotypes. Juste raccrocher ça. Parfait. Désolé. Alors, ça va beaucoup avec le stéréotype. On croit que je joue au basket ou au football, mais c'est pas le cas. Je n'étais pas très sportif quand j'étais jeune parce que je trouvais pas qu'est-ce qui ma passion. C'est très important pour moi de trouver quelque chose que j'aime dans la passionné. Et puis, j'ai soudainement, au secondaire, j'ai essayé le cheerleading. On m'a approché pour faire du cheerleading, alors je dis pourquoi pas. T'as approché pour faire du cheerleading? Oui, je sais ce qui m'approche. Je me rappelle très bien. C'est Claudia et Noémie. Claudia et Noémie, Coralie, non? Et Coralie aussi, Yeah. oui, qui est ta sœur aussi. Voilà, Coralie qui est ta jumelle, sœur yeah. jumelle, oui. Donc, c'est vraiment les trois,
amis qui ont participé de faire l'équipe. Exactement. Ils sont venus d'abord. Ils m'ont proposé et au début, je trouvais que c'était une drôle d'idée. Après, j'étais comme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? On sait jamais. Par la suite, dès que j'ai essayé, j'ai pogné la piqûre. So I was really passionate about it. So I started doing high school. I did high school for like 2 or 3 years. Then after that, I still have a passion of cheerleading. So I was like, okay, I'm gonna try to go all stars. Ok, civil, c'est vraiment, civil, c'est vraiment une autre division. Un autre. Explique un petit peu, c'est quoi en fait quand tu rentres dans le cheerleading, parce que même moi, donc, quand tu rentres dans le cheerleading civil, en fait, ça comprend quoi en fait? Ok, ben en fait, pour mieux expliquer, il y a scolaire et civil. Scolaire, c'est quand ça fait partie d'une école, que ce soit primaire, secondaire, cégep ou universitaire. Puis aussi, tu as civil. Civil, c'est vraiment des associations de cheerleading, des gens qui ont ouvert leur club de cheerleading. Alors, c'est vraiment du monde qui vient de partout. Que tu sois étudiant ou tu n'es pas étudiant, c'est vraiment du monde qui vient de partout. Et puis, la différence avec civil, c'est que c'est sûr que c'est plus dispendieux, mais tu as plus de compétition. C'est sûr, tu as les frais d'uniforme. Tu peux voyager aussi à l'extérieur du pays, que même si c'est à l'extérieur du Canada ou que, on va dire, tu peux aller aux mondiaux, qui est en Floride, qui est vraiment amusant. Alors, c'est vraiment ça la différence. And what I like about All Stars is that the different type of practice are different. So in high school, when I was in high school, it was hard, but a fun hard because you want the student to go to the practice. Yeah. Contrairement à civil, you wanted to make it fun, but there's a goal behind this. It was more serious, exactly, because I was the type of athlete like I was always going to give my 100%. Et puis mes objectifs étaient d'aller au championnat du monde à chaque année. Alors je devais travailler 2 fois plus fort. Surtout pour la personne que j'étais pas nécessairement faite pour ce sport-là. Alors j'ai vraiment, à cause de ma grandeur, c'est sûr que ça demande beaucoup d'athlétisme, de la coordination et aussi c'était beaucoup aussi de gymnastique. Alors j'ai essayé d'ajuster mon corps à ça. J'ai souvent entendu dire, ah, c'est impossible que tu fasses un backflip, c'est impossible que tu fasses ça, t'es pas dans le bon sport et tout. Mais j'écoutais pas ces personnes-là parce que je sais que j'étais à la place où je devais être. Et puis j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir faire dans le passé. Alors c'est pour ça que j'écoutais pas les voix en arrière de moi, mais plus ma voix. Et j'ai réussi à persévérer dans le sport. Et j'ai été aux mondiaux pendant 7 ans, ce qui m'a en finale remporté une médaille de bronze que j'ai gagné en 2016. Et aussi, j'ai eu d'autres succès aussi. J'ai été dans les top 10, dans le top 5, une fois dans le podium. Et j'ai toujours eu des bonnes performances aussi. J'ai toujours eu la chance d'aller avec une équipe que j'aime aussi. Alors, il y a ça qui joue là-dedans, puis aussi l'adrénaline, l'ambiance qui va derrière ça, parce que qu'est-ce qu'on remarque pas de ça, c'est que oui, c'est un sport, mais c'est un mode de vie aussi, parce que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps. Alors, it was a lifestyle that I was really into it for like a couple years. Then after that, I saw that my body was coming on and off, especially my mental health as well. So I was like, okay, I need to take a step back and to be like, okay, I still want to do cheerleading or not? Maybe it's my time to do something else. So first, it was really hard for me to stop cheerleading after 13 years. Wow. 13 years. Yeah, that's a lot. That's a lot. Sorry, not 13 years. 10 years. 10 years. It's still a lot. Yeah. Exactly, because like I said, it's a lifestyle. So I was at the gym for like 4 to 5 days a week. And not only I was an athlete, but I was a coach. So I used to coach like the athlete as well. So I was there more than I should be. So I was giving my life for this. But after that, I was like, okay, I need something fresh, something new, refreshing. So I changed pour aller dans d'autres choses. Wow. You see, things like this, like I said, we friends, we know each other for a long time. But tu m'avais pas vraiment raconté la partie de quand les gens, justement, ils te disaient que you're not in a good sport, like, comme genre, tu devrais changer de filière et tout. Ça, tu m'as pas raconté cette partie. Puis, ça m'a vraiment touchée parce que moi, je parle toujours du témoignage. Je trouve que tout le monde a un témoignage et c'est important de raconter ton témoignage parce que c'est comme ça que tu permets aux autres gens qui sont dans les moments difficiles aussi de voir si elle ou
qu'elle a fait, moi aussi, je suis capable de m'en sortir. Puis, Mhm. c'est vraiment un beau témoignage parce que, regarde, t'es allé vraiment loin. T'as prouvé à ceux qui ont dit que t'étais pas dans la bonne place que, non, je suis à ma place. So, Mhm. yo, round of applause, là, c'est vraiment Thank un you. bon Mais avant témoignage. tout, je voulais prouver ça à moi-même. Tu sais, Yeah, c'est sûr que les of course, gens... tu le fais d'abord pour toi. Exactement. C'est comme même des shows, comme genre, des fois, ok, comme genre, I'm hard on myself, là, comme je suis comme, oh non, c'est pas si bon, je vais faire ci. But après, je me rappelle que tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais Exact. parce que, comme genre, c'est ta vision à toi. Tu le fais pas pour les autres gens. Donc, comme tu as dit, tu l'as fait pour toi. Et grâce à ça, c'est ça qui t'a mis vraiment loin. Ouais, en effet. Puis c'est pas seulement une expérience vers le sport, mais aussi ça te montre aussi une persévérance dans la vie. Yeah, Tu sais, yeah, c'est pas juste pour le sport, c'est pour la vie en tant que telle. C'est oui, pour avoir continué jusqu'à ce point-là, c'est parce que j'étais passionné justement. yeah. Si j'aurais pas eu de passion, j'étais rendu à un certain point que j'ai pas envie de dire que j'étais plus passionné, que je voulais plus être là. Puis je me suis rendu jusqu'à là, qui aurait pas dû être le cas. Puis pourquoi j'ai fait ça? C'est pour m'assurer que je voulais faire une année de trop, par exemple. Une année de trop, juste pour me dire, OK, j'ai fini avec ça. Faut savoir ses limites aussi avant tout. Yeah. Et puis, comme je te parlais auparavant, j'ai vraiment fait ça pour moi, malgré le jugement des autres. Puis, avec les années qui suivaient, là, j'ai vu que j'accomplissais beaucoup de trucs. Et puis, c'est sûr que les gens alentour voyaient ça. J'ai commencé à avoir plus d'interactions avec les autres. Et puis, tu sais, c'est sûr, j'ai eu du respect aussi des autres. Moi aussi, je donnais le respect aussi. Alors, tu sais, c'est vraiment ce monde, le trading, c'est un monde c'était un monde qui était assez complexe. C'est comme une secte parce que tu vois juste ces gens-là, tu pratiques avec ces gens-là. Alors, ça reste une secte. Mais comme je te dis, quand tu es passionné de quelque chose, tu vois pas ça comme ça, tu vois ça comme un mode de vie plus que d'autres choses. Yeah. Comme, en plus, le fait que tu dis que c'est quasiment une secte. Moi, je suis une fanatique de télé-réalité, là. Puis j'ai déjà regardé des télé-réalités justement sur le monde de comme, genre, du teasing. Puis vraiment, comme tu as dit, it's a style of life, like, it's a lifestyle, comme genre. So, yeah, j'aime ton témoignage. Puis juste comment que tu racontes, moi aussi, je m'imagine à l'intérieur, puis je peux imaginer comment ça aurait pu être pour toi. Mais, Ouais. yeah, tu as very so you should be proud. Yes, I am. I am totally. Qu'est-ce que tu dis des gens, on va dire les haters, qui n'aiment pas le cheating comme si c'était un sport? Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient que comme, ah non, Ouais. le cheating, c'est pas un sport, non, non, non. Mais moi, je trouve que comme, genre, si tu dois dépenser autant d'énergie, si tu dois pousser autant ton corps, que, yeah, ça rentre dans un sport. What do I have to say to the haters that think that cheerleading is not a sport? Well, first of all, you should try it first. If you don't try it, you don't know. And secondly, deuxièmement, c'est vraiment un sport en apparence facile. Alors, tout ce que tu vois en apparence facile, que tu crois que ce n'est pas vrai, Mais tu devrais... c'est pas facile de faire des backflips. Non, du tout. Moi, je te Non, confirme que Dieu, c'est pas c'est pas facile. facile. Surtout à ma grandeur, là, je peux te dire, c'est pas facile. Fallait que je travaille plus pour ça. Fallait que je tire plus. C'était pas facile. C'est pas facile. C'est en apparence facile. Alors, c'est vraiment de faire connaître le sport aux gens. Et puis, aussi, qu'est-ce qui est drôle, il y a toujours un stéréotype de « Ah, est-ce qu'il faut que je sois d'une forme physique en tant que telle pour faire du cheerleading? » Aucunement. Tu peux commencer le cheerleading pour te mettre en forme. Et c'est un sport. Vous comprenez? On est tous faits pour quelque chose. Alors, moi, mon avis, mon opinion, c'est vous devez essayer avant de dire que ce n'est pas un sport. Ok. That's good. Comme aujourd'hui encore, j'apprends des choses sur toi. Puis I feel good about it. That's why we're still friends, because we're still learning stuff, and you're like, oh my God, yes. On a toujours des bonnes conversations. Yes, always. Bonnes conversations. So, au début, je t'ai présenté à my gay best friend. So, because of that, comme c'est sûr que j'ai envie qu'on en parle. Et puis, comme j'ai dit tantôt, tu sais, des fois, les online, c'est pas parce qu'on se voit on the regular basis ou qu'on ensemble, qu'on a le temps de tout dire. Des fois, même quand tu connais des gens à 15 ans, puis il y a des questions que comme genre, tu veux poser, mais tu n'as juste jamais eu l'opportunité de poser. So I feel like today, like, j'aimerais avoir une conversation sur comme le fait que comme, wow, je sais même pas comment je pourrais dire ça. Le fait que tu te représentes, ou like, que tu te définis as a woman. En fait, pour toi, c'est quoi, genre, comme, genre, c'est toi, le lifestyle, comme tu dis, like, ce statut, ça représente quoi pour toi?
Ben, en fait, pour moi, ça représente vraiment le plus important, c'est mon orientation sexuelle. So for me, to know that I know I'm gay, that's the most important thing. C'est sûr que il y a d'autres trucs qui viennent avec l'homosexualité. Tu sais, c'est sûr qu'au début, je me cherchais. Et puis, tu sais, ça n'a pas été facile de l'admettre pour moi avant tout parce que c'est vraiment un sujet fragile. Puis quand que le monde en parle, ils ont vraiment la chuchote facile. Ils peuvent dire n'importe quoi de gauche à droite, mais ça reste que c'est un sujet très fragile. Coming out is not always easy for everybody. Coming out is not like, oh yeah, we knew it. It's fine. It's fine. There's some people that they don't even look gay. And what I mean by don't look gay is just that gay in general, homosexuality, doesn't come with a book. Okay? There's so much personality. And every year, every time I meet people, I'm just like, wow. And even me, sometimes I'm like, I would never think that you're gay, but it's a stereotype. And it's okay. It's okay to be different. So for me, like I said, being gay is more c'est pour mon orientation avant tout, parce que ma personnalité et la personne que je suis ne date pas de quand que je suis sorti du placard, mais date de avant. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est différent. J'avais peur du jugement des autres. C'est sûr que j'ai souvent vécu des hauts et des bas avec ça. Comme je me connaissais pas avant, puis les gens qui pensaient me connaître et qui voyaient à l'intérieur de moi que je cachais quelque chose, ils voulaient me niaiser avec ça. Alors, c'est sûr que il y a eu de l'homophobie là-dedans. Côté sortir du placard, c'est pas tout le monde qui est prêt pour sortir du placard au moment. Il n'y a pas un moment qui dit, OK, c'est le moment pour sortir du placard. Chaque personne est différente. Ça prend le temps qu'il faut prendre, puis quand tu le fais, il faut le faire avec la personne ou les personnes que tu te sens en sécurité de le faire aussi. Mais tu sais que moi, je me rappelle pas que comme, j'ai pas de souvenir que toi-même, t'es venu me dire, oh, tu te rappelles de ça? Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle qu'on a eu une discussion que c'est pas moi qui est venu te voir te dire ça. Je pense que c'est toi-même qui m'as posé la question. Puis, moi, j'ai eu l'information d'une autre personne. Ouais. Mais peut-être que l'autre personne, justement, peut-être qu'elle est peut-être allée trop rapidement, mais genre, comme, yeah, on n'a pas vraiment eu l'expérience que toi, t'es venu me voir. Non, c'est ça. Mais quand que toi, t'es venu me voir, par contre, on a parlé, c'était très confortable. Je me sentais bien à l'aise et je sais que j'avais pas peur du jugement. OK. So, ma question, c'est pourquoi tu étais confortable avec moi? Parce que c'est sûr que comme j'en ai parlé à d'autres personnes, peut-être que la discussion n'est pas eu de la même façon qu'elle a avec moi, mais pourquoi tu étais comme moi je suis venue t'aborder? Parce que tu aurais pu faire aussi un bouche, parce que justement, c'est pas toi qui es venu me dire, peut-être que tu aurais préféré que comme genre ça vienne de ta bouche, mais comme, pourquoi tu étais confortable avec moi? Genre, what made you feel comfortable in our relationship? What made me comfortable is because I knew you since high school, and I consider yourself as a closest friend. And where I was before, I was not telling anybody that much. Okay, I was not telling. No, I wasn't. I have a certain vibe with people that I know before, and I know when people ask me a question like, or if I'm gay or not, like by being nice. Or curiosity, ou juste par méchanceté aussi. Alors, exactement, because people ask me questions every day, like, how tall are you? And I know how, when people ask me pour être gentil, méchant ou par curiosité, alors je suis capable de voir la différence. Et puis, comme je te dis, quand c'était mes amis proches qui me posaient la question, c'est ça, c'est mes amis proches, j'ai répondu tout de suite, puis je t'en ai parlé. Alors, tu sais, puis aussi, pourquoi je t'ai répondu, c'est parce que la façon que tu m'as approché, j'ai aimé ça. Tu comprends? C'était le moment de le faire. Puis c'était entre toi puis moi. Puis je me rappelle plus s'il y avait d'autres personnes. Mais si c'était le cas, c'était vraiment des personnes proches aussi. Alors, tu sais, le contexte, ça a vraiment bien été fait. On allait à l'école des adultes ensemble. Oui, je me rappelle. En plus, on a fait l'école des adultes ensemble. Oui, je me rappelle. Dans cette période-là, on a eu le temps d'être vraiment proche parce que c'était juste toi et toi. Exactement. Il y a eu ça aussi. Alors, tu sais, je me sentais à l'aise de t'en parler. Parce que, comme j'ai mentionné auparavant, il faut vraiment être à l'aise de dire ça à la personne que tu veux dire ça parce qu'il peut soit avoir du bouche à oreille ou soit avoir une mauvaise
communication qui s'est faite. Puis aussi, ça se peut qu'il y a aussi du monde qui t'envie, ou il y a de la jalousie ou de l'homophobie aussi. Yeah. OK, alors tous ces quatre facteurs-là sont présents. Et puis, pour laquelle faire attention, c'est parce que c'est aussi, on veut pas trop se fier à la réaction de la personne. Tu vois, c'est ton moment à toi, c'est à toi de t'exprimer. Tu veux pas non plus avoir la réflexion de la personne après qui te juge ou que la réaction qui est plus ou moins bonne. Alors, c'est ça qui est en enjeu aussi là-dedans. Et pour ma part, c'est sûr que moi, je fallait que je me l'avoue à moi-même avant tout. Est-ce que c'était dur de te l'avouer à toi-même? Rendu à un Parce que c'est certain... une chose d'être gay, mais accepter d'être homosexuel, ça, c'est une autre histoire aussi. Oui, c'est une autre histoire aussi parce que je croyais que c'était une phase, mais finalement, c'est pas le cas. Alors, c'était vraiment de l'accepter. C'était pas facile au début. C'est sûr que à un certain âge aussi, c'est pas la même chose. Alors, je prenais le temps que j'avais besoin pour l'accepter. Et puis, tu sais, j'y pensais plus nécessairement, ça venait juste avec moi. Et puis, tu sais, j'ai commencé à le dire à mes amis proches, comme toi, les gens que j'étais vraiment plus proches. Par la suite, quelques membres de ma famille. C'est sûr que l'interaction, tu sais, il y a certaines personnes, Ah, mais il y a certaines personnes, qu'on va dire dans ma famille, mes cousins, cousines, il y en a qui savaient, yeah. qui avaient un doute. Après, sentiment. Exactement. Sinon, ils étaient vraiment contents que je leur ai dit que j'étais encore présent, puis que si jamais il y avait quelque chose qui se passait, que eux, ils étaient là pour moi, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur pour ça. Alors ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a vraiment, vraiment touché aussi. Yeah. Euh, J'imagine. oui, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr quand que tu te fais accepter. C'est plus avant les choses plus faciles. Exactement. C'est pour ça que je le dis tout le temps, faut être prêt. Faut être prêt pour le faire. Puis aussi, il faut dire aux bonnes personnes. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre dire que oh, que son cousin est gay ou son fils est gay. C'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ça tout de suite. Especially black people. Especially black people in the Asian community is not, I don't want to say it's not the same as other community because c'est toujours les mêmes principes, la même chose. Si jamais ta culture est sévère là-dessus, mais ça va être là, ils t'accepteront pas, ils vont te voir différemment, ils vont pas te parler. Et sinon, il y a certains pays que c'est même encore la peine de mort aujourd'hui, là, que le mariage gay n'est pas accepté encore. Tu comprends? On a vraiment, la communauté gay a vraiment progressé, surtout dans les dernières années, mais il y a encore des pays, malheureusement, qui n'acceptent pas le mariage gay et que c'est encore un crime d'être homosexuel. Alors, tu sais, dans ma communauté qui est à Haïti, c'est pas tant parler, puis pour la raison pour laquelle, c'est parce qu'un homme haïtien est considéré que c'est un homme fort. Tu sais, que, oh, t'es pas censé pleurer, t'es pas censé avoir des problèmes mentaux, c'est pas normal pour un haïtien. Alors, un haïtien qui est gay, c'est pas nécessairement normal, c'est, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si un père avait échoué le rôle de son père pour son fils. Alors, ton père, comment que lui, il a réagi? Parce que tu sais quoi, je me rappelle quand on était allé chez ton père, on était allé dans un barbecue. Oui, je me rappelle, oui. Puis ton père nous ramenait, peut-être toi, tu te rappelles pas de ça, mais moi, je me rappelle de ça, genre. Quand ton père nous a ramené, il nous ramenait à la maison, puis je pense qu'on a, ma mère avait demandé, ah, puis est-ce que ça vous fait quelque chose que Jordan soit au cheerleading? Puis il avait dit, non, ça me dérange pas tant qu'il est comme genre, il joue pas avec les autres garçons. So, nous, je pense qu'à cette période-là, on n'avait pas réalisé du moment. Mhm. Moi, quand tu m'as coming out, comme j'avais définitivement pensé à ce commentaire. So, je me suis dit, ok, c'était quoi ta réaction de vraiment savoir que, oh non, like, Ben, en fait, c'est ça, tu sais, comme je te dis, quand tu dis à quelqu'un, ouais. que tu sais, tu dis à la personne, c'est pour ça que je dis la communication, des fois, peut faire défaut. C'est ça, quand j'en avais déjà parlé j'en avais parlé avec mon père aussi. Tu sais, mon père, si j'avais le choix entre choisir entre mon père et ma mère, le dire en premier, j'aurais été vers mon père. Je sais pas pourquoi. C'est pas une préférence, c'est pas, Ok. c'était plus vers mon père, je sais pas pourquoi. Mais, comme mon père, tu sais, quand il m'a dit, je veux pas qu'il joue trop avec les autres garçons, c'est vraiment façon de dire, je veux pas qu'il se mette dans le trouble avec les autres garçons, pas qu'il s'accepte, mais juste comme, tu sais, qu'il reste, comme qu'il fait ses affaires plutôt, qu'il se met pas dans le trouble à cause de ça. Parce que, pour vrai, pour lui, c'est pas un problème. Il m'a accepté comme ça. Il dit, c'est pas de ses affaires. Tu sais, mon orientation, c'est pas ton orientation sexuelle, c'est pas les affaires de quelqu'un d'autre, c'est notre propre affaire. Puis il me l'a même dit que peu importe ton orientation, it's your thing, it's not my thing, it's not my business. As long as you're happy,
That's all that matters. Whatever you do in life, there's always going to be somebody or some people, type of people that's going to be behind you to be negative. Don't care about that. It's not important. Oui, oui, ma mère aussi. Ma mère, c'est elle qui m'a approché en fait. Parce que, ouais, c'est ma mère qui m'a approché. Tu sais, elle voulait s'assurer que, tu sais, qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Elle était même stressée, même. Elle pensait que ça allait être mon père qui allait été plus un problème. Qui aurait été un problème, mais c'était pas le cas. Justement, moi aussi, je pensais que ton père allait être un problème. Non. Justement, non, d'après moi, ça ça s'est bien passé. D'après moi, ça aurait été un problème si ça aurait été bouche à oreille dans la communauté haïtienne, juste pour faire des problèmes, juste pour faire des potins. Ça aurait sûrement été un... Ça veut seulement dire que you come from a good entourage, like, comme, oui. Justement, si tu parles à tes cousins et tout, et tes parents aussi, puis tu vois, t'as pas eu de backlash. Non. Justement, comme tu as dit, imagine vraiment si tu viens de different background. Ouais. Moi, maintenant que je suis là, comme, moi, c'est sûr que ça fait, je vais pratiquement réagir de la même façon que toi, parce que moi, ma façon d'abord d'interagir avec n'importe qui, n'importe quel human being, c'est avec l'amour. Je pense que comme genre, tous les problèmes, tout comment tu manages ta vie, c'est toujours par amour que tu dois faire. Parce que c'est comme ça que comme genre, on va plus sur les... People don't realize it, but yeah, c'est par amour. Parce que là, les gens font que s'entretuer, ça n'arrête pas plus les problèmes. Genre, mais je pense vraiment que si les gens se plus, ça réglerait vraiment beaucoup de choses. Moi, à part pour que mais je sais pas, par exemple, dans ma famille, admettons, genre, comme une personne comme ma mère, comment elle aurait accepté comme un enfant homosexuel. Mais chaque personne, c'est différent. Vraiment, chaque personne, c'est différent. Mais c'est comme tu es chanceux, justement. Tout ça pour dire que tu es chanceux. Ouais. D'être tombé dans un bon entourage. Ouais. Puis c'est sûr, tu sais, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est pas tout le monde qui était... Ben, ils étaient corrects, mais il y a être correct, accepter ça, puis être à l'aise aussi. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que, tu sais, par exemple, c'est sûr que je l'ai dit à ma famille, mais j'aurais pas emmené quelqu'un pour rencontrer ma famille tout de suite. Tu comprends? Il vient juste de savoir, tu sais, je vais laisser le temps de digérer la nouvelle, malgré qu'elle est bonne. Ça reste que je veux prendre le temps de digérer, de me connaître, parce que moi, de ma part, je peux leur apprendre aussi sur l'orientation sexuelle, sur l'homosexualité, sur la communauté gay. Tu sais, je peux leur apprendre, puis grâce à ça, ils sont plus ouverts d'esprit aussi. Ils apprennent aussi, parce que parfois, la plupart du temps, là, c'est le manque d'éducation. Tu sais, d'après moi, la communauté haïtienne, puis d'autres communautés qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication. C'est comment que tu vois les choses, comment tu le vois de l'intérieur puis de l'extérieur, c'est deux choses différentes. Alors, c'est le devoir d'un homosexuel, d'après moi, c'est de être ouvert d'esprit, de savoir que c'est pas tout le monde qui va t'accepter, mais ceux qui t'acceptent, de les éduquer. Comme en étant noir aussi. Alors, pour moi, être un noir homosexuel, c'est de l'éducation que je montre aux gens qui sont avec moi. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, puis c'est tellement beau à voir que quand tu sais de quoi que tu parles, ça apparaît, puis tu le vois aussi. Est-ce que tu trouves que les gens dans la communauté homosexuelle sont des gens qui sont easily offended? Tout dépendamment sur quoi. On est dans une génération où les gens sont sensibles, on dirait que tu ne peux plus rien dire, comme dès que tu dis un commentaire qui est comme si c'était à l'encontre ou que une ou deux, trois personnes, ça l'a appliqué, c'est parti, comme t'es homophobe, t'es ça, alors que chaque personne devrait avoir le droit de dire ce qu'il veut et de voice their opinion. Yeah, for sure. Like I said, it depends with the personality of the person. There's some people, like, you're gonna tell something, and they're like, okay, well, never mind. And there's other people, you're gonna tell something, we're like, well, girl, watch yourself, okay? Because I can put off your weave, and you know what I'm saying? It depends on the type of people. Easily triggered? No. Mais on est plus ouvert. Donc, on est plus ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire par on est plus ouvert? Mais disons que, tu sais, je regarde ça de cette façon-là. Je regarde la mentalité d'un homme, comment c'est la plupart du temps. Puis je regarde deux mentalités d'un homme ensemble. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'un homme, deux mentalités d'homme ensemble, c'est vraiment plus ouvert d'esprit on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'on est plus direct là-dessus. Tout dépendant de la personnalité, c'est sûr. Il y en a que ça n'implique pas, c'est normal. Mais c'est vraiment plus comme
free for all. Tu penses, parce que comme genre, j'ai l'impression que comme... Est-ce que tu trouves que là présentement, tu es dans une période de ta vie que you're looking for a serious relationship, right? Yeah, Yeah. eventually. So, est-ce que tu trouves que comme genre là, présentement, tu as de la misère à comme trouver quelqu'un que comme genre, ok, comme... Ouais, Yeah. ouais, ça c'est ça, oui. Les relations d'aujourd'hui sont plus pareilles contrairement à Tu avant. penses que Surtout, c'est la même chose pour comme si tu étais... Est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose si tu étais homosexuel que si tu étais gay? Est-ce que straight? Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile at this time si tu étais straight? Tu penses que ça aurait été plus facile de comme genre être dans un serious relationship versus being gay? that's a really good question. And I'm Parce still, que je sais que comme genre les homosexuels ont la réputation de comme eux, c'est juste fucker puis tout là, puis il n'y a pas de comme justement surtout des hommes qui sont dans relation sexuelle, oui, relation sérieuse parce que justement like the main like focus is like ouais. intercourse. So like I was saying before, when you put two men together, you know what a man thinks when they think with a heart or not with your heart. So deux hommes ensemble qui pensent pas avec leur cœur, c'est free for all, comme je disais. Alors c'est vrai que ça peut bouger de gauche à droite plus facilement, ça passe la clôture, c'est sûr et certain. C'est humain, on apprend de ça aussi. Par contre, la question que tu m'as posée, est-ce que c'est plus dur d'être en couple, soit homosexuel ou hétéro? Même pour toi, personnellement, est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile pour toi? Pour vrai, Comme si tu je es regarde... man, là, comme genre, I am. I am. je prends vraiment soin de toi, puis I've seen everything that I need to see, et je te dis que there's a lot of sisters that will say no for to you, genre, so moi peut-être ça c'est juste mon opinion, moi je suis sûre que comme genre, si t'étais de l'autre côté, comme genre... Mais pour vrai... T'aurais beaucoup t'aurais été candidat. Mais pour vrai, je veux dire, pour vrai, c'est un 50-50. Pourquoi? Parce que ça reste un dating life. Le dating life, si on parle d'aujourd'hui, en 2021, pour les années à suivre, c'est plus sérieux comme avant. C'est la jungle, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. C'est plus pareil. On dirait trouver l'amour aujourd'hui, c'est plus complexe, c'est plus dur. Alors, tu sais, qu'est-ce que je trouve de différent? Qu'est-ce qui est plus différent, plus compliqué pour les couples homosexuels? C'est si, par exemple, on voudrait avoir fonder une famille. C'est ça qui est le plus dur. Pour fonder une famille, c'est plus complexe. C'est soit tu veux faire l'adoption, ou sinon tu vas avoir une mère porteuse. Je suis toujours en processus de voir si je veux des enfants ou non. J'adore les enfants, mais tu sais, être bon avec les enfants puis s'occuper d'un enfant, je suis pas mal sûr que c'est deux choses différentes. Hein? Toi, en tant que maman, tu devrais... Alors, tu sais, it's real. So, I'm still on and off about it, but I'm still thinking about it, so we'll see. We'll see. I'll go with the flow. But yeah, if you want to find, like, si tu vas avoir une famille et tout, si c'est plus complexe pour un couple homosexuel, c'est pas impossible, c'est très faisable. Très faisable. Contrairement à un couple hétérosexuel que tu trouves la femme que tu veux idéalement, puis ça se fait comme ça. Mais pour le dating, je trouve ça un 50-50 parce que soit hétéro ou homosexuel ou bisexuel aussi, on n'en parle pas aussi assez, mais la bisexualité aussi, c'est pas plus facile. Alors, tu sais, il y a de la bisexualité que c'est attiré par un homme et les femmes. Alors, ça aussi, c'est un 50-50. Puis, j'essaie de trouver ma question. C'est genre comme, moi je trouve que comme quand on te voit, en tout cas, moi, toutes les fois où moi j'étais amenée around my people qui sont gay people déjà, you know? Yeah. Genre, j'ai jamais eu comme, il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui est venu me dire, oh my god, comme la vie, comme je trouve que comme toi aussi, tu fais partie des hommes que comme, moi en tout cas, c'est mon opinion, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça, que comme genre, c'est pas la première question qu'on va te poser, oh, c'est gay, comme genre, comme, so, moi j'aimerais savoir, c'est quoi vraiment la masculinité, comme genre being gay, parce que tu sais, il y a des gays qui sont comme inféminés, il y a des gays que justement, la masculinité est vraiment fort, so comme genre, it's hard to see if like, he like guys too. Et comme il y a des hétérosexuels qui, comme eux, sont plus efféminés, et puis tu penses que, comme, oh non, peut-être que c'est un gay, mais c'est gars comme, oh, j'arrive pas. So, pour toi, c'est quoi être masculin? C'est quoi être viril? En fait, ça représente quoi? Ben, en fait, pour moi, là, pour moi, le seul truc que je peux dire là-dessus, for now,
et just don't judge a book by its cover. OK? Ça dépend toujours de l'interaction avec les gens. Là, par exemple, comme tu me l'as dit pour moi, c'est sûr que tu te regardes moi en premier lieu, c'est pas tout le monde qui va se poser la question, c'est pas tout le monde qui va dire ça tout de suite. Tandis qu'il y en a que, oh, ils vont le savoir, ou juste quand que je parle, ça dépend avec qui que je parle, que, ah, OK, c'est sûr, tu le sais, mais ça dépend vraiment ça dépend de la personne que t'es. C'est pour moi, j'ai toujours eu un côté plus masculin en tant que tel, mais je suis plus attiré vers des trucs féminins, comme par exemple là, les artistes, les chanteurs et tout. Parce que comme visuellement, effectivement, t'as l'air plus masculin, mais c'est vrai que comme à l'école, pratiquement tous tes amis, c'était des filles. Exactement. C'est pour ça que comme les autres gars étaient comme, c'est sûr qu'il est gay parce que toutes ses amies, c'est des filles. Et puis là, on était comme, non, il est pas gay, c'est juste Jordan, genre. Au secondaire, vraiment, genre, oui, c'est vrai. Tous, on était comme, il est pas gay, comme, il tue juste avec les meufs. Puis, quand on parle, c'est ça, je réalise qu'effectivement, visuellement, tu te présentes comme un bel homme, tu prends soin de toi, tu vas au gym, tu es vraiment cool, pour toi, c'est important. Mais comme si je dois parler de mes shows de télé-réalité, ben, c'est avec toi que je parle de ce genre, puis t'es à la une, tu sais de quoi je parle. Ouais. So, it's true. Comme ça, never judge. Yeah, never judge a book of its cover because you have that we call mask for mask, that when it's a gay person, he'll look like totally a man. Like he's not the type of gay that want to wear a crop top. Mask for mask, yeah. Okay. C'est masculin. OK? C'est vraiment quelqu'un, de gay que, tu sais, il est vraiment masculin, viril. C'est pas le genre d'homme qui va mettre un crop top ou qui va s'habiller en fille ou qui va être efféminé. Tu sais, c'est vraiment, ça fait partie de la personnalité. Puis c'est pour ça que à chaque fois que je rencontre des gens, je vois tellement de personnalités différentes que je ne sais même plus juste être masculin ou efféminé. C'est vraiment plus que ça. Tu peux être gay, masculin, puis être intelligent ou inféminé, puis intelligent. Il y a tellement de personnalités que les stéréotypes prennent le bord à un moment donné. Ça prend le bord à un moment donné. Comme moi, comme tu l'as dit, par exemple, je me traînais tout le temps avec les filles. Mais pourquoi je me traînais souvent avec les filles? C'est quelque chose que je n'ai pas dit. C'est parce que je sentais beaucoup de jalousie envers les hommes aussi. Envers eux, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie envers moi. Parce que tu étais tout le temps avec des filles? Oui, c'était tout le temps avec des filles ou sinon, genre, parce que j'agissais différemment aussi. J'étais tellement plus différent, mais on est tous différents dans la vie. Mais tu sais, au secondaire, faut pas trop en demander. Là, on sait pas qu'on est tous différents. Alors, j'étais différent des autres. Et puis, tu sais, c'est sûr que je cliquais moins avec certains gars. Tu sais, j'ai eu des amis gars au secondaire aussi, puis que je m'entends super bien avec eux, puis même qu'aujourd'hui, ils savent mon orientation, puis ils sont corrects avec ça. Mais c'est ça, oui, j'étais plus attiré à me traîner avec des filles parce que je me sentais plus à l'aise de parler avec les filles, puis en même temps aussi, j'aimais pas aussi... des fois, vraiment que les hommes approchaient les hommes approchaient les filles à l'école, j'aimais pas ça. Alors, c'était pas un exemple que je voulais suivre non plus. Alors, j'essaie de me mettre plus sur le bord des filles pour être comme, OK, moi, je sais qui je suis en tant que personne. Je sais que je vais pas faire du mal à quelqu'un intentionnellement. Alors, j'aime mieux protéger les filles, malgré que, pas parce que vous êtes pas capable de vous protéger vous-même. C'est juste que pour moi, si quelqu'un aurait agi de cette façon-là avec ma mère ou mes cousines ou autres, j'aurais été là. Tu vis avec ta mère comme genre, peut-être comme genre cette partie de toi qui est quand même, like, you respect women, tout genre, comme... pour moi, ça doit vraiment venir du fait qu'effectivement, ta mère, c'est elle ton premier guardian. Là, ouais, c'est elle qui m'a bien élevé et qui m'a rendu là aujourd'hui. Comme vous êtes juste toi et elle, là, donc je peux comprendre pourquoi tu respectes plus ta femme. Oui, c'est ça, certain. Là, pour moi, c'est equal rights. C'est vraiment equal rights. Je ne vais pas te minimiser parce que tu es une femme. C'est vraiment equal rights. Là. C'est vraiment toi puis moi. Je te parle avec toi, c'est comme si je parlais avec un homme ou peu importe. C'est vraiment, je veux pas qu'il y ait de minorité envers ça. Et puis, c'est ça que je sentais beaucoup au secondaire, c'est de la minorité parce que je me traînais souvent avec les filles, puis il y avait du jugement. Alors, tu sais, à un moment donné, auparavant, je comprenais pas dans le temps, puis tu sais, ça me blessait pas nécessairement, mais ça reste que c'est de l'homophobie, puis de l'intimidation des fois. Alors, c'est sûr, c'est de l'expérience, on apprend de ça. C'est pour ça que peut-être tu sentais pas, mais moi, Coralie, Ariel, Marga, Jenna, on était comme... nous, si toi, tu vois, c'est sûr que nous aussi, on voit. So, on était vraiment comme defending you. Là, on était comme, yo, arrête de parler de lui. Non, il est pas gay. Même si c'était comme... Il serait... true, on était comme...
leave the guy alone. Like, Mhm. on Puis était ça, tu vraiment. vois, Mhm. ça, je remercie aussi mon mental, puis que justement, j'avais des amis au secondaire qui me défendaient, Yeah. parce que c'est jamais comment que j'aurais pu percevoir ça si j'aurais pas eu de Ça. support, ça aurait Yeah. pu virer en une idée noire C'est aussi. ça. Ce qui est arrivé auparavant à certaines personnes qui ont eu de l'intimidation à cause de ça, puis ils ont décidé d'avoir des idées noires, puis ils ont coupé C'est pour ça. ça que c'est important d'être épaulé, d'avoir Exactement. si les gens ils me disent oh I want to be alone, j'ai pas besoin de personne, je peux faire tout. Non, comme genre us as human beings, on a besoin de support système autour de nous. Oui. Comme tu as dit, c'est vraiment vrai. Comme moi, quand je le vois, c'est comme, dans ma tête, c'est comme, we're just being us. Puis comme, genre, tu nous as toujours bien traités, tu vois. Genre, Mhm. comme, so yeah, nous, la même façon que toi, tu nous aimais, nous, on t'aimait. Et puis, c'est pour ça que we were going hard for you. But yeah, c'est vrai que le support system, c'est très important. Ouais, en effet. Comme, tu as parlé des idées noires, genre. So, si je comprends bien, durant cette période-là, ton coming out au secondaire, on dirait pas vraiment que comme genre tout ça, là, ça a vraiment affecté ta vie mentalement. Est-ce que ça a vraiment, est-ce que tu penses que comme genre, tu as eu des périodes où ton mental n'était pas bon? Ben, envers mon orientation sexuelle, euh, pas tant. C'est sûr que, par exemple, moi, je suis quelqu'un, tu sais, quand j'arrive à une place, je vais être remarqué tout de suite. Tu sais, je fais 6 pieds 8, un grand homme noir. C'est sûr, je passe pas inaperçu. Alors, tu sais, comme il y a du monde qui sont capables de lire qui sont capables de lire un body language, which is okay. Puis, c'est sûr, il y a certaines personnes qui aiment pas la présence de quelqu'un, puis qui sentent quelque chose qui cache ou qui veut pas le dire ça, il va essayer de sortir de toi. Et puis, j'ai pas vécu de problème mental avec ça. Mais oui, malgré que j'ai vécu des moments j'ai vécu des scénarios homophobiques, ça m'a pas considéré. Abattu. Exactement. Je me suis pas abattu à cause de ça. Ça m'a pas fait repenser à qui j'étais. C'est juste vraiment que, comme je dis, c'est le support que tu as alentour. Puis que malgré tout, il va toujours en avoir qui ne sera pas d'accord avec qui tu es. Alors, tu sais, heureusement pour moi, j'ai pas eu d'idées noires à cause de ça. Mais, tu sais, c'est sûr, j'ai eu des moments que j'ai vécu avec des homophobes. Puis que c'est pas quelque chose que je voudrais que d'autres personnes vivent non plus, mais c'est juste que ça fait partie de l'histoire, malheureusement. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment qu'on réagit à ça. C'est ça qui fait la différence. Parce que comment réagir avec un homophobe peut faire toute une différence. Comme, par exemple, frapper un homophobe ou se battre avec un homophobe va pas rendre l'homophobe moins homophobe. C'est ça, ouais. Tu comprends? T'as vraiment bien dit. Alors, c'est ça, j'essaie toujours de me dire dans la tête, je me dis, si quelqu'un, à un certain point, est là, c'est parce qu'il est pas informé ou il a vécu des traumatismes, ou, tu sais, on sait jamais. Exactement, on sait jamais pourquoi que la personne est comme ça. Alors, c'est pour ça que faut essayer de voir ça plus de façon arc-en-ciel que noir. Puis c'est ça que j'essaie de voir, de façon plus arc-en-ciel. C'est sûr qu'il y a des moments dans la vie que t'as pas le choix de te défendre, ça l'arrive, mais essayer de voir ça de façon plus positive pour éduquer quelqu'un. Parce que dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Mais je suis contente que tu aies j'apprécie le parcours, j'aime ça que comme genre, je te vois comme ça, tu te sens bien dans ta peau et tu assumes qui t'es. Ouais. Donc, tu peux voir que des choses qu'on a vécues, tu ne vas pas finir en finir d'en vivre. On parlait dernièrement justement, on parle souvent toi, de notre mental health, là où on est intérieurement, émotionnellement. Ouais. Puis je sais justement que comme genre, tu me disais que comme genre, tu as quand même eu des moments durs justement pendant la période de COVID et tout. Maintenant, tu viens de me dire que tu es en arrêt de travail. So I really want to talk about it because like, je ne sais pas si je me trompe pas, si c'est encore ce mois-ci ou le mois dernier, on était dans le mois de la prévention pour mental health. So I always feel important to talk about it. Yeah. Genre surtout dans la période où on est justement le topic de mental health, ça a vraiment été poussé et c'est important parce que justement, surtout, moi je trouve surtout dans les communautés noires comme haïtiennes ou congolaises, c'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup. En effet. Comme moi, genre, même je vois même dans les églises, tu vois, on dit t'en prie, mais comme, c'est pas, quand ça va mal, c'est pas juste prier, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, il faut aller voir quelqu'un qui peut nous aider. Ouais. So, moi, c'est vraiment important, moi aussi, que je puisse parler de ça dans ma plateforme. So, yeah, j'aimerais que tu nous dises
comment tu as fait pour, comme genre, dealer justement avec ta santé mentale depuis que le COVID a commencé et sûrement la raison pourquoi tu as décidé de prendre un arrêt de travail. Oui, en fait, pour revenir sur ce que tu as dit pour les communautés comme haïtiennes ou africaines, c'est vraiment, la plupart ne croient pas que la santé mentale est quelque chose pour nous. Eux, la plupart dans leur tête, c'est oh non, t'es correct, c'est pas un truc de noir, ça, c'est un truc d'autre nationalité, mais c'est pour tout le monde. Euh, Durant le COVID, là, le COVID a commencé pour moi. J'écoutais les nouvelles au début, comme tout le monde. Oh, ça va durer quelques semaines, rester isolé pour quelques temps. OK, il n'y a pas de problème. Je continue à travailler malgré tout. Alors pour moi, c'était un plus. C'est sûr que mais là, la COVID, comme que la COVID a changé l'ambiance de la ville, ça a changé aussi l'ambiance de notre de mon milieu de travail et tout. Alors, c'était vraiment, ça a commencé à être correct au début, mais l'atmosphère commençait à changer au travail, pas dû aux employés, mais plus à le type de clientèle qu'on commençait à avoir et tout. Alors, il y a eu beaucoup de... Tu peux dire, si ça ne te dérange pas, de dire dans quel domaine tu travailles? Oui, bien sûr, certainement. Je travaille dans le domaine de l'hôtellerie. Et puis, c'est sûr, depuis le COVID... Le COVID a impacté le business de l'hôtellerie, Oui, j'imagine. oui, beaucoup, beaucoup. Que presque à 60% des hôtels qui ont dû fermer durant le COVID. Nous, on est resté ouverts, malgré tout. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un plus pour moi. Mais c'est sûr que mentalement, c'était plus dur. Le type de clientèle a changé. Alors, il y avait beaucoup de hauts et bas, des situations plus fragiles qu'on devrait gérer. Alors, c'était dur pour tous les employés. Et puis, ça s'est rendu à un point que, OK, là, on est rendu au mois de juin. Là, ça commence un petit peu à reprendre vie à l'extérieur. On peut sortir de chez soi. Alors, tu sais, c'est sûr, là, je travaillais, puis là, après ça, je sortais. Quand je terminais de travailler, je sortais, puis j'allais toujours me promener, tu sais, pour changer d'air avant de rentrer chez moi parce qu'il y avait aucunement d'autre place que je pouvais aller. Ça allait quand même bien, là. Des fois, là, je voyais que quand que l'été a terminé, là, ça commençait à être plus dur parce on a commencé, on n'avait pas de résultats. Ça tombait que, oh, OK, ça va mieux, mais finalement, ça va pas, ça redescend, ça va pas mieux. Alors là, ça commençait à être lourd. Puis en plus de ça, j'avais arrêté de m'entraîner parce qu'il n'y avait plus de gym qui était ouvert. Est-ce que le fait d'arrêter le gym, ça t'a affecté Oui, mentalement? ça m'a affecté mentalement. J'ai essayé aussi de faire de l'entraînement à la maison. Et puis, un entraînement à la maison et un entraînement à l'extérieur, au gym, ou peu importe, faire un sport, ce n'est pas la même chose. Alors, pour moi, j'essaie de m'entraîner à la maison. C'était pas un succès. Vraiment pas. Alors, j'ai perdu beaucoup, tu sais, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire quand que c'était dans le temps. T'as snap back real quick, t'as pas été I did. When the gym came open for the first time for 2 weeks, I went back. Then after it shut down for a couple months, and when it opened back, I went back and I was on the roll. Est-ce que tu dirais que genre justement le gym à t'entraîner, c'est quelque chose qui t'apporte du bien, qui t'aide à Oui. Être balance avec ton Certainement. Oui, c'est vraiment ça qui m'aide beaucoup à améliorer ma santé mentale, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Puis je trouve ça tellement drôle parce que comme je t'ai parlé auparavant, quand j'étais jeune, j'étais pas un gars actif ou sportif. Puis je regarde ça aujourd'hui, là, puis si je m'entraîne pas, je me sens pas bien. Alors ça fait partie beaucoup de ma santé mentale de m'entraîner. Alors quand ils ont enlevé ça, exactement. Alors j'étais comme, ah, ça c'est quelque chose de plus. C'est sûr, tu peux trouver d'autres choses à faire, mais c'est pas la même chose. Puis tu sais, quand tu dois trouver quelque chose à faire, mais que c'est pas pour long terme, mais tu sais pas c'est jusqu'à quand, ça te ça te gratte dans la tête aussi. Alors, ça a eu un impact négatif sur moi. Et puis là, tout le reste s'en venait. Là, on pouvait plus rien faire. Le travail, c'était vraiment plus dur mentalement. Alors, tu sais, ça commençait à avoir vraiment un poids sur mes épaules que j'avais pas d'habitude. Mais j'essayais de me relever à chaque fois parce que j'essaie de me mettre dans une situation que j'ai encore un emploi. Les gens autour de moi, ma famille, mes amis proches ne sont pas malades. Ils vont bien. Ils vont bien, ils sont enfermés chez eux. Ils trouvent ça plate, mais au moins, ils sont encore parmi nous. J'avais encore la chance de pouvoir me faire des marches et tout. J'essaie de trouver des coins positifs. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est important d'être grateful. Ouais. C'est vrai que justement, quand tu te sens down, c'est une des façons de te relever, c'est justement voir les bons côtés des choses. Mais en même temps, your feelings still valid. Tu sais, moi, des fois, je suis anxieuse, des fois, je suis dépressive. Et je sais même pas pourquoi je suis comme genre, I'm not feeling good.
Mais c'est tout ce qui se passe autour de toi, Oui, genre ça peut t'affecter. Et j'ai appris que comme sometimes it's just okay to feel down. it Like, is. genre, Totally. c'est comme, yeah, aujourd'hui je me sens pas bien, comme genre je me sens down, je me sens dépressive. Like, même si que j'ai des beaux enfants qui sont en santé, j'ai un toit sur la maison, j'ai quelqu'un avec moi. Aujourd'hui, I'm not feeling well. So, des fois, c'est juste correct de faire comme, ok, I don't feel well. Mais après, c'est justement, qu'est-ce que tu vas faire vraiment demain? Yeah, Qu'est-ce que tu vas faire le jour d'après pour justement sortir de ce petit noir? exactly. What go down must go up. Yeah, Okay, so if you don't go down, how the hell you gonna know how to go up? yeah. Okay. What I learned the past few months Mm-hmm. is that you should never take your mental health for granted. Not for anybody, for any situation. I knew that before, but you always have to remind yourself that because tu es toujours dans un scénario différent, dans une situation différente. Tu vas toujours avoir un problème à régler, tu vas toujours dans des situations différentes. Alors, faut pas que tu oublies que certaines choses sont importantes. Dans ce cas-là, la santé mentale est importante partout. Et puis, j'ai laissé ma santé mentale prendre le dessus, qui veut dire que je ne contrôlais pas. Puis quand je veux dire contrôlais pas, pas par violence ou agressivité, ou c'est juste contrôler pas que j'ai laissé ma tête prendre le dessus. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et puis, mon mental marchait plus, ça roulait plus. J'allais plus bien, j'étais triste, j'avais toujours des downs. So I was not feeling well, but I was trying to tell myself that you can be worse. So keep pushing because it's not that bad. Which is really like, if you do that, you need to be careful. Yeah, mais c'est justement. Because C'est you're pour ça que pushing, you're pushing, you're yeah, pushing, you're quand ça pushing. va pas bien, c'est comme, non, ça va pas bien, so let's take a pause. And it's okay to take a Yeah, break. It's okay to take a break. It is okay. And it's for some people, you think it's not okay. And some people, they're going to make you feel like it's not okay. But it's more than So okay. you have to take a break. Oh, definitely. Definitely. That's what I'm doing right now. Yeah, And feel, I'm feeling better. It's not perfect because even though I'm taking a break from work, I need to still work on myself. I need to still work on my mental health. Yeah. So I'm taking I'm taking care of that. So I'm happy about it. And I have so much support around me, friends, family. I got closer with my mom, which is a great thing. Yeah, I got more time for myself. So I'm focusing on what I want to do, my goals and everything to make sure I'm on a good path. And yeah, like we said, it's really important to take a break and never take our mental health for granted. Even though you say, oh, you can do more, you should think about it. That's why we have a brain, to think. And how do you feel about therapy, senior therapy? Parce que justement, ça, c'est une conversation qui est vraiment hot topic justement dans notre communauté par rapport à aller voir des thérapeutes, aller parler à quelqu'un d'autre. How do you feel about it? Parce que moi, je sais que comme genre, it's something that I've been thinking about for a long time, especially right now parce que je suis mère et puis j'ai vraiment un conjoint avec moi. Puis tout ça, c'est comme ça t'impacte parce que comme genre, t'as trois personnes qui vivent avec toi, puis genre ces trois personnes-là, ils ont des besoins différents, ils ont des personnalités différentes, et puis comme genre, toi tu dois fournir pour ces trois personnes-là. So, moi, quand je suis pas bien, je peux pas bien fournir pour ces trois personnes-là, et des fois, quand moi je suis pas bien, j'affecte comment que la vie de ces trois personnes là va. So, moi, je suis comme, I think I need to see someone and really talk about, like, really, comme, pour moi, comme genre, tu as besoin d'un moment à toi seul pour t'exprimer. Justement, parce que quand tu as des personnes qui sont à côté de toi, moi, par exemple, je m'entends super bien avec mes soeurs. On échange beaucoup entre moi et mes soeurs. Puis la personne avec qui que je suis, comme c'est tellement facile de le parler quand je vais pas bien. J'ai même pas besoin de dire que je vais pas bien. Juste la façon que comme genre j'agis, il va savoir que, ok, comme t'es pas bien, qu'est-ce que t'as, genre, parle. Ouais. Mais en même temps, c'est toujours, I feel like a therapist for me now, ça va être comme vraiment quelqu'un qui connaît pas mon background, puis juste avec toutes les informations que je vais la donner,
elle va savoir où je préférais que c'est une femme, là, j'ai mes yeux sur quelqu'un que j'ai trouvé, mais justement, j'aimerais que cette personne-là me donne comme genre sa perspective et vraiment les bons outils de comment dealer avec ce genre de situation, comment et aussi justement comme l'opinion de quelqu'un de professionnel aussi dehors pour te dire vraiment, parce que des fois, tu es comme, je sais pas pourquoi j'ai vu comme ça. Puis c'est juste si tu parles vraiment avec quelqu'un qui sait décortiquer vraiment Ouais. tout, les limites de l'être humain, qui va dire, ben, tu fais ça parce que ça. Puis quand tu vas savoir ça, tu peux par la suite travailler sur toi-même et dire, OK, comme, choisis une autre façon d'interagir avec telle ou telle personne. So, moi, pour moi, je trouve que c'est quelque chose que, surtout chez les chrétiens, là, comme eux, c'est comme, ah, c'est juste Dieu. Non, Dieu a mis des personnes à côté de toi, justement, pour t'aider Ouais. à grandir. So, I think seeing a therapist should definitely be a good thing, and les gens ne devraient pas être gênés d'aller Not at en all. thérapie. It's really good. It's really good. Yeah. For some people, seeing a therapist, they get like weak. It's not weak because you're asking for help. Asking for help doesn't mean you're weak. It doesn't mean you're smart enough to know that you need help. Okay? Especially during COVID, therapists, they are fully booked, most of them. Yeah, mais c'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment. C'est fou. Et puis, qu'est-ce que c'est pour. Which is good for them, though. Yeah, for sure. Good for them. Yeah. C'est sûr que, mais par contre, pour voir un thérapeute, d'après moi, là, c'est plus complexe qu'on le pense. De un, faut le trouver. Trouver C'est ça, la. justement, moi, je suis à cette période-là de vraiment décider quelle personne que je vais aller voir. Exactement. Comme je sais que, comme genre, il y a une des thérapeutes comme genre qui m'intéresse, c'est une haïtienne. Et puis, comme, même ça, tu sais, genre, le fait que, comme, being black, like, tu voudrais de préférence aller voir un thérapeute noir parce que, comme, lui, il va mieux comprendre tes traumas et tout, genre. Donc ça, c'est déjà difficile, là, de vraiment trouver un thérapeute noir. Puis, dans tous les thérapeutes noirs qu'il y a sur la liste de Montréal, quel thérapeute va mieux aller vraiment avec là où j'aimerais aller avancer. So, yeah, it's a processus. Ouais. C'est un processus parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de se sentir, il faut trouver le ou la psychologue qu'on se sent à l'aise. Puis ça, on ne peut pas le savoir avant de commencer une session. Une session, puis tu dois voir si ça fait bien avec la personne. Puis aussi, il y a différents types de psychologie. Il ne faut pas oublier qu'il y a différents types de psychologie. Alors, il faut s'assurer pour trouver pour le type de psychologie qu'on a besoin. Puis s'assurer que entre la psychologue ou le psychologue puis la personne, ça clique bien aussi. Okay? C'est ça qui est très complexe. Puis aussi, c'est dur en ce moment d'en trouver. Mais comme je dis, c'est quelque chose que on devrait pas avoir honte de dire. Il y en a qui veulent garder ça pour soi, puis c'est bien correct. C'est pas tout le monde qui est obligé de crier sous le plafond, sur le ciel, « Ah, je veux un thérapeute ». C'est correct, t'es pas obligé de le dire. L'important, c'est que tu fais ça pour toi, puis que des sessions de thérapie te mènent à quelque chose. Parce qu'on peut pas dire « OK, je vais voir un psychologue, je vais prendre 12 sections à un psychologue, puis ça va être parfait ». Tu peux pas dire ça. C'est vraiment complexe. Un psychologue, c'est... Tu cliques pas avec tout le monde. Exact. Tu cliques pas avec tout le monde comme ça, puis c'est pas un problème que tu dis « OK, en 12 sessions, ce problème-là va se régler. Oh, j'aurai plus d'anxiété, je vais avoir quelqu'un dans ma vie, c'est mieux comme ça. » C'est pas comme ça que ça marche, la vie, là. La vie vient pas avec un livre. C'est vraiment un processus que ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Oui, ça peut coûter des sous, mais en final, cet argent-là, tu l'investis pour ta santé mentale, pour toi-même, pour ta santé. Alors, rendu là, ça vaut la peine, puis ce serait jamais censé être un tabou. Pourquoi, d'après moi, c'est un tabou? C'est parce que c'est un sujet fragile. Tout ce qui est fragile, c'est un tabou. Nous, avec les Noirs, justement, c'est comme si tu racontes ta vie à quelqu'un que tu connais pas. Exactement, puis c'est pas dans notre culture, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait au hasard. Tu comprends? Pour nous, c'est comme je me rappelle quand j'étais plus jeune, un psychologue. Pourquoi voir un psychologue? Même justement, si un professeur vient dire à un de nos parents, « Ah, mais peut-être que votre enfant devrait aller voir un peu. Ouais, il voit mal. Exactement. Très mal vu chez les Noirs. Oui, puis c'est ça, je suis content que ça s'est amélioré. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est tellement, je dirais, à un membre de ma famille, je veux consulter un psychologue, mais vas-y, tu sais, contrairement, on regarde ça, il y a plusieurs années auparavant, voir un psychologue. Ah, t'es fou? Exactement. Faut pas penser qu'on est fou si on va voir un psychologue. On n'est pas fou. On veut juste de l'aide, puis c'est ça qui compte. Wow, that was a really great conversation. It was. I'm so happy que tu es le premier, ok? I'm the first. Yeah, the first. The OG. La glace. The OG. Yeah, moi, c'est
Puis, je suis juste contente que j'ai jamais laissé tomber l'idée parce que, check, juste après comme 3-4 ans, c'est maintenant que je commence. Mm. So, yeah. Congrats, by the way. Hein. Thank you. Comme j'ai vraiment hâte de voir comment ça va donner avec toutes les gens. I have a pretty good list for now. But toi, tu étais le premier. Puis, j'ai adoré notre discussion. Moi aussi, j'ai It adoré was ça. a healthy, nice discussion. Yes. Puis, yeah, comme, toi, you're my guy. Comme, And you're my girl, you know that. so, We see thank each you other. again. Thank you, Clea. Thank you for having me again. And Yeah. hopefully that everything that we're doing right now is going to change some people's mindset for the better. Yeah. Puis ça peut ouvrir des gens aussi, tu sais, il faut juste savoir que... Bientôt, t'avais tout un témoignage là. Ouais, Oh. exactement. Il faut juste savoir aussi que en tant que personne, c'est pas tout le monde qui vit la même chose, mais de savoir que tu as quelque chose en dedans de toi qui fait en sorte que tu vas devenir la personne que tu vas devenir. Puis qu'il faut pas avoir peur pour ça, c'est savoir, c'est pas par pas, jour par jour. C'est la vie là est pas faite pour être parfaite. On est parfaitement imparfait. Alors aussi bien de la vivre. Yeah, that was good. Ouais. So we'll see you guys next time. Yeah, stay so please, because with me we never know. But